Le lendemain, Jinwoo est réveillé par un appel de sa sœur, qui lui rappelle l'heure qu'il est, car aujourd'hui, c'est l'entretien scolaire. En entendant cela, il se lève immédiatement et, en un rien de temps, arrive à l'école entièrement préparé. À tel point que Jina lui demande s'il est vraiment son frère, car elle n'est pas habituée à son apparence tellement améliorée et différente de d'habitude. Innocemment, Jinwoo répond que, bien sûr, il est son frère, sans comprendre pourquoi elle réagit ainsi. Elle lui explique qu'il ne semblait pas lui-même et qu'elle ne pensait pas qu'une personne pouvait changer autant. Pendant ce temps, les filles de l'école commencent à admirer le grand charisme de Jinwoo, attirant beaucoup d'attention alors qu'il marche dans les couloirs. Comme prévu, Jina en profite pour lui demander s'il sort avec quelqu'un ou s'il veut qu'elle lui présente une amie. Mais il se contente de lui tirer la joue pour qu'elle se taise. Quand il s'assied avec la professeure pour l'entretien, celle-ci lui explique que Jina est une excellente élève, très polie, et que ses notes sont excellentes, ce qui fait d'elle un exemple pour les autres. À l'école, ils ont pleinement confiance qu'elle pourra intégrer l'école de médecine de ses rêves. Ainsi, la professeure ne pense pas qu'il soit nécessaire de la presser davantage. À ce moment-là, l'entretien pourrait se terminer, mais la professeure pose une dernière question, est-ce qu'il aimerait que sa sœur travaille dans le monde des chasseurs si, un jour, elle devenait l'une d'entre eux? Cette question le prend par surprise, mais sans hésiter, il répond que non. La professeure lui demande pourquoi, et il lui demande une faveur, s'excusant de paraître égoïste. Plus tard, Jinwoo rencontre Han-sung, qui se souvient de lui comme du chasseur de rang qui s'occupait des portails. Jinwoo montre une photo où elle pose avec sa sœur, ce qui lui fait comprendre qu'il est le frère de Jina. Comprenant mieux ses intentions, Han-sung affirme qu'indépendamment de ce qu'il a entendu de la professeure, il n'ira pas à l'école et encore moins abandonnera son rôle de chasseur. Face à cette position, Jinwoo lui rappelle qu'en tant que chasseur de rang E, elle ne pourra pas mener une vie décente. Sa seule option serait de rejoindre une équipe d'attaque, mais son cas est particulier. Han-sung clarifie qu'il n'est pas là pour des cérémonies inutiles et coupe court à la conversation en mentionnant que Jinwoo lui-même est aussi un rang E. Avec calme, Jinwoo lui explique qu'il n'est pas venu lui demander d'arrêter. Au lieu de cela, il lui demande de le suivre. Ensuite, nous voyons l'arrivée de Hwang Dong-so en Corée du Sud, à l'aéroport où se trouve l'association. Il est accueilli par Woo Jin-cheol. En le voyant, Dong-so déclare qu'il ne s'attendait pas à un comité d'accueil de la part de l'association. Jin-cheol lui demande combien de temps il compte rester, ce à quoi Dong-so répond que ce ne sera pas long, car il n'aime pas ce pays. Jin-cheol, souhaitant en savoir plus, lui demande s'il est venu pour ces deux individus en particulier. Dong-so lui demande de ne pas faire semblant de ne pas savoir, car tout ce qu'il veut, c'est qu'il détourne les yeux pendant qu'il fait ce qu'il veut d'eux dans un donjon, en commençant par le rang et ensuite l'autre. Il demande alors si Jin-cheol pense l'arrêter, se montrant impatient de voir sa tentative. Jin-cheol clarifie qu'il ne fait que remplir son rôle. Par ailleurs, Choi discute avec Go-gun sur les fourmis ailées qui pouvaient voler. Bien qu'elles puissent voler, leurs corps sont tombés dans la mer. Il semble qu'elles ne peuvent pas parcourir de grandes distances pour le moment. Avec cette information, Go-gun décide de les étudier davantage, estimant qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Plus tard dans la nuit, Jinwoo arrive à un portail accompagné de Han-sung, où ils rejoignent Sang-min et Ki-chul, membres du département de gestion de la guilde White Tiger. Les deux sont ravis de le voir, car ils ne s'attendaient pas à recevoir une demande de sa part. En voyant Han-sung, ils supposent que c'est la personne qu'il veut entraîner, ce que Jinwoo confirme. Sang-min explique alors qu'il a demandé de l'aide au bon moment. Ils ont annoncé qu'il allait apparaître plusieurs portails dans cette zone, et un portail de rang a même récemment émergé, ce qui semble assez intéressant. Cependant, leur conversation est interrompue par l'un des chasseurs, car ils doivent se hâter à cause du portail devant eux. Il s'excuse et informe Jinwoo que cet homme est Kim-chul, un chasseur de rang A, qui agit comme un tank. Cette fois, il s'agit d'un entraînement pratique pour les membres les plus récemment intégrés. Kim va soutenir l'armée en tant que chef d'équipe d'attaque. On peut voir Kim se plaindre de ne pas être la nourrice de deux chasseurs de rang E, faisant référence à Jinwoo et à Han-sung. Ensuite, Sang-min annonce que l'équipe est composée de chasseurs de rang A, 5 de rang B et 2 de rang C, soit un total de 8. Avec les chasseurs de rang E, cela fait un total de 10. À partir de là, Ki-chul lui suggère de se limiter à observer pendant cette mission, car l'idée est que les nouveaux participants soient impliqués, ce qu'il accepte sans problème, puisqu'il avait cette intention dès le départ. Lorsque tous entrent dans le portail, celui-ci commence à subir un changement assez agressif. Jinwoo se rend compte de ce qui se passe et prend immédiatement la main de Han-sung pour tenter de sortir, mais le portail l'en empêche. Il peut à peine leur dire d'alerter l'équipe d'attaque principale avant d'être contraint de rester dans le portail. Très vite, on informe par radio le chef de la guilde White Tiger qu'un portail de rang C est devenu un portail rouge. Jinwoo comprend immédiatement la gravité de la situation et décide de s'y rendre immédiatement. Ensuite, l'équipe se rend compte que le portail d'entrée n'est plus entouré que d'une forêt enneigée. Kim leur indique qu'il s'agit d'un portail rouge. Comme Han-sung ne sait pas ce que c'est, Jinwoo lui explique que, contrairement aux portails normaux, lorsqu'on entre dans un portail rouge,
toute communication avec l'extérieur est coupée. On ne peut sortir qu'en vainquant le boss ou en trouvant une brèche dans le donjon, et on ne peut être aidé depuis l'extérieur. De plus, les monstres de ce portail sont plus forts que le rang prévu. Soudain, une flèche est tirée et atteint un des chasseurs à la tête, le tuant sur le coup. Une autre flèche, qui vise Hanson, est interceptée dans les airs par Jinwoo. Il réalise que ce sont des elfes de glace. Jinwoo, après les avoir analysés, les considère comme dangereux, car à cette grande distance, il est difficile de les voir. Apparemment, leurs attaques visent principalement les plus faibles. À ce moment-là, Kim prend la parole pour informer tout le monde que le portail rouge est isolé et que son rang est B ou supérieur. En raison de leur rang, ils devront suivre ses instructions pour sortir vivants de cette mission. Cependant, Kim ne juge pas opportun de diriger tout le groupe. Ils seront donc divisés en 2 groupes. Il s'avère que Kim a l'intention de prendre les plus forts avec lui et refuse de laisser les membres de rang E se joindre à eux. À l'extérieur, il pourrait être là des mois, que ce soit pour vaincre le boss ou trouver la brèche du donjon. Il faut alléger les charges. Un chasseur de rang B, Park Jin, demande l'autorisation de rester avec le groupe le plus faible, et Kim accepte, supposant qu'il agit par compassion. Park Jin s'approche de Jinwoo pour lui demander si son rang est vraiment celui qu'il dit, car elle a vu comment il a attrapé la flèche un peu plus tôt. Bien que Jinwoo évite de répondre, Park Jin suppose qu'il est de rang A, voire supérieur. Ensuite, Kim indique à Jinwoo et aux autres qu'ils suivront le chemin devant eux, et il leur explique qu'ils vont se rendre dans la forêt. En avançant un peu, Kim leur montre des griffures sur les arbres, faites par des ours de glace. Ils pensent donc que les membres de rang E vont mourir, bien qu'en y réfléchissant un peu plus, ils se souviennent que ce groupe comprend un chasseur de rang B et un de rang C. Il ne comprend donc pas pourquoi ils considèrent Jinwoo comme leur leader. À ce moment-là, des ours de glace s'approchent, mais Kim se met en avant pour les affronter sans difficulté. Pendant ce temps, Park signale à Jinwoo que cette forêt est le territoire des ours de glace et qu'il est dangereux de continuer par ici. Jinwoo répond que c'est précisément pour cela qu'ils ont emprunté ce chemin, si c'est le territoire des ours de glace, ils n'ont qu'à s'occuper d'eux, ce qui est bien mieux que de devoir faire face aux elfes de glace, qui sont plus intelligents. Park reconnaît qu'il a raison, car cela a beaucoup de sens. Jinwoo ajoute que la température est extrêmement basse dans la forêt. Il sort alors des manteaux de son inventaire pour tout le monde. Tous sont surpris de voir qu'il utilise de la magie dimensionnelle, car on dit que même les meilleurs chasseurs qui maîtrisent cette magie ne peuvent sortir que 2 ou 3 objets à la fois. Hanson exige alors de savoir qui il est vraiment, à cause de tout ce qu'il est capable de faire. Jinwoo lui répond qu'elle est ici à cause de lui, et qu'il prendra la responsabilité de la protéger, mais uniquement si elle évite de poser des questions. Il demande la même chose aux autres, leur interdisant de lui demander quoi que ce soit. À ce moment, un immense ours de glace s'approche. La première chose que fait Jinwoo est de changer de titre pour celui d'assassin de loup, qui augmente de 40% les dégâts contre les monstres de type animal. Pendant ce temps, Baek arrive à l'entrée du portail. Compte tenu de la difficulté de celui-ci, il espère que Kim pourra sauver tout le monde. Sangmin lui fait remarquer que le chasseur Jinwoo est également présent. Bien qu'il soit de rang E, il croit qu'il a subi un second éveil, mais cela reste à confirmer. C'est alors que Dongso arrive pour les saluer. Baek lui demande ce qu'il fait dans leur zone, surtout qu'il était parti aux États-Unis. Dongso trouve étrange que ce portail leur appartienne et demande si c'est vrai. Si oui, pourquoi un chasseur d'une autre guilde, Sun Jinwoo, y est-il entré? Dongso explique qu'il souhaite le rencontrer avant qu'il ne meure dans le portail, car il a fait l'effort de venir jusqu'ici pour cela. De retour avec Jinwoo, après avoir vaincu les ours de glace de la zone, il laisse les membres de son groupe déguster leur viande dans le confort. Ensuite, il se dirige vers une grotte où ces monstres habitent en grande quantité. Devant l'entrée, il utilise la commande sur JC. De l'ombre émergent alors ses chevaliers, avec à leur tête le plus puissant d'entre eux, Ygritte. Il leur ordonne d'attaquer. Sa légion, composée d'infanterie qui se régénère rapidement et de mages, affronte les ours de glace avec brio. Jinwoo est impressionné par leur puissance, mais remarque qu'ils consomment beaucoup de mana à une vitesse alarmante. À ce moment, le chef des ours de glace sort de la grotte. Il balaie les soldats d'ombre avec une facilité déconcertante. Quelques secondes plus tard, il pousse un rugissement terrifiant qui crée une onde de choc, éliminant tout sur son passage. Jinwoo se retrouve à court de mana. Il ordonne alors à Ygritte de prendre le relais. Ygritte avance vers le chef des ours. Lorsque ce dernier attaque, Ygritte utilise son agilité exceptionnelle pour esquiver et frapper ses points vitaux avec précision. Finalement, il empêche l'ours d'effectuer une dernière attaque en lui coupant la tête. Jinwoo admire la puissance d'Ygritte et pense qu'il n'aurait eu aucune chance, si Ygritte n'avait pas lâché son épée pendant leur combat. Avec son niveau actuel, Jinwoo se considère égal à Ygritte, bien qu'en y réfléchissant, il admet qu'Ygritte est toujours plus fort que lui. Il le félicite pour son excellent travail. Pendant ce temps, Kim, confronté aux elfes de glace, voit son équipe totalement anéantie. Il n'en revient pas. Il pensait faire partie de l'élite de White Tiger, mais face à la brutalité des elfes, il perd la tête. Effrayé, il décide de fuir à toute vitesse.
Le chef des elfes de glace observe sa fuite. Jinwoo n'hésite pas à faire ressurgir les ombres des ours. 3 heures plus tard, ce qui équivaut à 3 jours dans le portail, Dongso se lamente en pensant que Jinwoo est sûrement mort, et que ce voyage maudit n'a servi à rien. Avant de partir, il remarque que Jinwoo n'est pas membre de Tigre Blanc, alors pourquoi diable se trouve-t-il dans l'équipe d'assaut? Ki-chul, un peu nerveux, il explique qu'il est son ami et qu'il était intéressé par une mission de Rancé, raison pour laquelle il l'a autorisé à y participer. Dongso, furieux, l'attrape par le col et lui demande s'il pensait vraiment qu'il croirait un tel mensonge. Il sait très bien qu'il adore les nouveautés, alors il exige de savoir ce qu'il manigance. Mais Baek intervient, attrapant le bras de Dongso, et lui ordonne de le lâcher. Dongso refuse de reculer, et les deux hommes libèrent une puissante aura. Sangmin, effrayé, pense qu'ils doivent arrêter, car un combat entre deux rangs causerait une catastrophe. Ils échangent des coups de poing, provoquant une énorme explosion. Pendant ce temps, dans le portail, Kim, transi de froid, est surpris de voir plusieurs cadavres d'ours de glace. Il pense qu'il est impossible que l'autre groupe de chasseurs ait éliminé toutes ces créatures. Il en conclut que c'est l'œuvre du démon blanc et part en courant. De retour avec Dongso, on voit que l'explosion causée par leur combat a été stoppée par Jin Cheol. Il commente que, sans leur tenue, il aurait été réduit en poussière. Il informe Dongso qu'il a testé le pouvoir magique de Jinwoo il y a quelques mois et que cela n'a pas changé, Jinwoo reste un chasseur de rang E. Si son frère est mort, c'est parce qu'il a succombé face aux bêtes magiques. Dongso répond que c'est un mensonge et suppose que le fils du PDG de Yujin Construction a peut-être tué son frère, et que ce voyage n'était qu'une excuse pour éliminer quelqu'un. Mais Dongso reçoit un message lui ordonnant de retourner aux États-Unis. À contre-cœur, il se retire. Dans le portail, Kim, furieux, observe le groupe de Jinwoo. Il se demande comment des gens aussi pathétiques peuvent encore être en vie, d'autant qu'ils ont des vêtements chauds et des couvertures. Il s'approche en criant que l'équipe d'assaut a été décimée à cause du manque de nourriture et d'équipement, alors que Jinwoo et son groupe se sont cachés avec tout ce qu'il leur fallait. Il suppose que tout cela est la faute de Park Hee-jin, qui a peut-être rejoint l'équipe pour cette raison. En dégainant son épée, il leur donne une seconde pour révéler le responsable. Cependant, Jinwoo, d'un coup puissant, l'envoie valser. Il lui dit que c'est lui qui a causé la mort de ses camarades et qu'en plus, il leur a apporté des ennuis. Il hurle à ses compagnons de se tenir prêts, car il sent une présence forte. Les membres de son groupe sont terrorisés en voyant apparaître des elfes de glace. Le chef des elfes déclare que, parmi tous ces déchets, quelqu'un est fort. Jinwoo comprend ces mots, et le chef des elfes lui demande comment il peut comprendre leur langue. Jinwoo suppose que c'est grâce au système. Profitant de cette communication, le chef des elfes lui propose un duel, ayant remarqué qu'il y avait parmi les humains un combattant digne d'intérêt. Cependant, Jinwoo décapite l'ennemi en un instant, puis attaque le chef des elfes. Ce dernier bloque l'attaque et lui fait remarquer qu'il n'est clairement pas humain. Voyant que Jinwoo ne comprend pas, il réalise que Jinwoo lui-même ignore ce qu'il est. Le chef lui révèle qu'ils entendent constamment une voix dans leur tête leur ordonnant de tuer les humains, mais en sa présence, cette voix est silencieuse. Jinwoo suppose que cela pourrait être lié à un système similaire au sien, se demandant si c'est parce qu'il est un joueur. Le chef des elfes lui propose de lui laisser la vie sauve à condition qu'il lui livre les humains derrière lui. Jinwoo lui demande alors qui il est et pourquoi il combat les humains. Alors que le chef tente de se présenter, une distorsion affecte son corps, et il répète ses paroles précédentes, laissant Jinwoo stupéfait, se demandant ce qui provoque ce phénomène étrange. Jinwoo refuse l'offre, et le chef des elfes lui demande s'il en est sûr, vu qu'il est en infériorité numérique. Mais Jinwoo sourit simplement et invoque son gigantesque armée d'ombre. La bataille commence, se transformant rapidement en un bain de sang. Park Hee-jin et les autres tentent de fuir, car cette guerre les dépasse totalement. Jinwoo les couvre tout en réfléchissant à la puissance impressionnante des elfes de glace, car son mana s'épuise rapidement. Les elfes éliminent ces ombres à une vitesse alarmante, et le chef des elfes se révèle être plus fort que Jinwoo lui-même. Il doute de pouvoir le vaincre même avec Ygritte, ses soldats réguliers étant insuffisants pour ce combat. Il a besoin d'un pouvoir plus fort. Le chef des elfes se présente comme Baruka, et Jinwoo lui rend la politesse avant qu'il n'entame un combat féroce. Baruka, enthousiasmé, bloque une boule de feu lancée par les mages de Jinwoo. À ce moment-là, Ki-chul, furieux, sort son épée, mais il est intercepté par Baruka. Alors que Baruka s'apprête à frapper, une nouvelle ombre surgit devant lui, Jinwoo a ordonné à Ygritte d'intervenir. Après avoir neutralisé l'attaque de Baruka, Ygritte tue Kim et Jinwoo le transforme en un nouveau soldat nommé Iron. Iron provoque Baruka, mais ce dernier esquive tous ses assauts. Pendant ce temps, les spectatrices observent, fascinées par cette bataille sans précédent. Baruka, ennuyé, les invite tous à l'attaquer en même temps. Jinwoo, Iron et Ygritte s'attaquent ensemble, mais malgré les provocations d'Iron, Baruka parvient à éviter les coups critiques. Jinwoo admet que Baruka est très puissant, bien plus que ses soldats. En se retournant, Baruka voit que tous ses hommes ont été tués. Fou de rage, il attaque Jinwoo, qui, à ce moment-là, laisse tomber sa dague. Baruka,
pensant que Jinwoo est désarmé, baisse sa garde, mais Jinwoo utilise son pouvoir de roi pour contrôler la dague à distance. Bien que Baruka réussisse à bloquer l'attaque, son arme se brise. Jinwoo en profite pour ordonner à Iron de le capturer, permettant au mage de l'attaquer. Malgré tout, Baruka reste debout et promet de tuer tout le monde. Jinwoo surgit de nulle part et le poignarde, affirmant que la bataille est déjà décidée. Avec un coup de marteau final, Iron achève Baruka. Jinwoo gagne plusieurs niveaux. Iron, cependant, continue de frapper le cadavre de Baruka jusqu'à ce que Jinwoo lui ordonne de s'arrêter. Iron, un peu naïf, commence alors à célébrer leur victoire. Jinwoo rejoint les autres et leur annonce que tout est terminé. Le portail pour sortir s'ouvre, mais avant de partir, Jinwoo tente d'extraire l'ombre de Baruka. De l'autre côté du portail, près de 7 heures se sont écoulées. Baek refuse de partir, car ses membres sont toujours coincés à l'intérieur. Cependant, il est surpris de voir le portail devenir bleu, espérant que Jinwoo a réussi. Mais seul Park Hee-jin et un autre individu sans importance en sortent. Baek leur demande ce qu'il est arrivé au reste de l'équipe, mais ils n'ont pas de réponse. Ensuite, seul Jinwoo et une femme sortent du portail, qui disparaît derrière eux. Baek, choqué, demande ce qu'il est arrivé à Kim et ne peut croire que seul des chasseurs de Baran aient survécu. Il se demande ce qui a bien pu se passer à l'intérieur. Jinwoo décide de partir, mais Baek le retient et lui demande de parler avec lui. Jinwoo, visiblement fatigué, répond qu'il peut poser ses questions directement au guilde. Baek insiste, cette fois sur un ton plus autoritaire, rappelant que 6 membres de son équipe ont disparu. Jinwoo, calme et froid, rétorque qu'il a sauvé 2 de ses membres et que, en tant que responsable, Baek devrait d'abord le remercier. Baek, réalisant son erreur, se calme et s'excuse. Plus tard, il interroge Park Hee-jin sur l'attitude de Jinwoo, qui semblait très énervé après avoir vaincu le boss. Park Hee-jin répond qu'elle ne sait pas pourquoi il est de si mauvaise humeur. Baek déclare qu'il faut absolument convaincre Jinwoo de rejoindre leur guilde, confirmant que Sangmin ne s'est pas trompé sur son potentiel. Un peu plus tard, Jinwoo raccompagne la femme chez elle. Avant de partir, elle le remercie, ce qui le laisse légèrement surpris. En rentrant chez lui, il regarde la dague de Baruka et se remémore les 3 échecs qu'il a eus en tentant d'extraire l'ombre de Baruka. Frustré, il se plaint d'avoir travaillé toute la journée sans rien obtenir. Il se console en se souvenant qu'il a tout de même gagné Iron. Le lendemain matin, Jinwoo arrive chez Jinwoo, qui lui annonce qu'avant de se rendre à un portail, ils doivent aller chercher quelqu'un. En arrivant, il récupère une jeune fille qui salue Jinwoo chaleureusement, ce qui pousse Jinwoo à penser qu'ils ont passé la nuit ensemble. Jinwoo, confus et gêné, fait remarquer qu'elle est mineure. Jinwoo lui demande quel est le problème, mais Jinwoo préfère éviter d'insister et décide de ne plus poser de questions. Ils continuent alors leur chemin.